les kikis! Aujourd'hui, je vous partage une de mes recettes chouchou de notre livre Air Fryer. Oui, si jamais vous ne l'avez pas, ben ça vous permettra de faire au moins cette recette qui est vraiment une de mes recettes favorites. C'est la recette que je fais quand je file pas. C'est mon plat que je me fais pour sortir d'un jeûne. C'est le plat que je me fais quand j'ai besoin de réconfort, quand je veux que mon estomac soit en congé. C'est mon bol réconfortant de poulet et de patates douces. Un repas dans un bol, la magie, c'est que, bon, là-dedans, je suggère des ingrédients qu'on peut mettre dedans, mais ça s'ajuste à vos envies, à ce qui vous va bien, à ce que votre estomac aime et ce que votre âme aime, OK? Moi, j'adore les patates douces. Chérie, pas tant. Et donc, moi, ça permet de me faire une belle portion d'un plat qui me sert pour les lunchs. Mais si vous voulez mettre un autre légume que des patates douces, il y a zéro souci. L'autre beauté, évidemment, on va faire cuire ça à l'air fryer tout ensemble. Poulet et patates vont cuire en même temps dans mon panier de friteuse à air. Si vous n'avez pas de friteuse à air, oui, vous pouvez faire la même chose, soit à la plaque au four, ça va être parfait, ou même au poêlon. Première chose, je vous avertis tout de suite parce que moi, c'est quelque chose que je déteste quand je commence une recette, de réaliser que pour faire ma recette, il faut que je fasse 3 recettes. Alors ceci est votre avertissement que pour faire cette recette, vous devez faire 3 recettes. Oui. Premièrement, ma marinade vinaigrette, shiitake et sésame. C'est pas un must, vous pourriez utiliser ce que vous avez au frigo, une vinaigrette asiatique quelconque. La recette est sur le blog déjà en cliquant ici, OK? Et ensuite, moi, je sers mon bol avec une sauce vinaigrette différente, crémeuse, hyper réconfortante, aux graines de tournesol. Pourquoi tous ces ingrédients? Ben, c'est basé sur un test que j'ai fait de mon microbiote et de ma santé intestinale en général l'année passée avec Viome. Si jamais vous êtes curieux de faire tester votre petit caca et faire des prises de sang et voir comment ça se passe chez vous, quels ingrédients vous devriez privilégier, quels ingrédients vous devriez absolument éviter, XXX. Je crois qu'il n'y a pas une diète pour une personne. Je pense qu'il faut se nourrir selon ce que notre corps a besoin. Et oui, on a un lien affilié en utilisant notre code ici, mais je dois vous dire que j'y crois vraiment et ça a vraiment changé ma perspective de comment me nourrir pour me faire du bien, pour avoir un microbiote en santé et améliorer ma longévité. Dans ma recette, j'ai des haricots noirs dans mon livre de recettes, mais en ce moment, j'ai le plaisir de vous annoncer que je sais qu'on a beaucoup de fans. Adieu les dépenses, on vide la dépense 2023 est commencé et Bibi avait pas d'haricots noirs en conserve et j'en ai des secs mais pas le temps de les faire cuire ni de les faire tremper. Ça, c'est des lentilles beluga. C'est des petites lentilles noires que j'avais dans le garde-manger. Des lentilles, ça cuit en un rien de temps. J'aime beaucoup ces lentilles. Mon microbiote aime beaucoup ces lentilles, alors c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui dans le bol. À vous de choisir. Dans la recette, il y avait aussi un avocat qu'il n'y aura pas sur YouTube aujourd'hui, parce que Bibi n'a pas trouvé d'avocat mûr. Puis adieu les dépenses, on vide la dépense, on utilise ce qu'on a, OK? Mais j'ai de la roquette. Et je vais repartir mes petites pousses à l'intérieur bientôt, donc on pourrait utiliser ça. C'est la beauté d'un bol, je me répète. Vous utilisez ce que vous voulez, ce qui plaît à l'œil et à votre ventre. Alors ici, j'ai une super belle patate douce que je vais éplucher et faire en dés assez gros pour que poulet et patates cuisent en même temps. La grosseur de 2 dés à jouer environ. Ce que je cherche à avoir en général, c'est la même quantité de patates que de poulet, mais ce qui m'inquiète, c'est la grosseur de mon panier d'air fryer. Alors allez-y selon. Au pire, on fait 2 cuissons, là. Moi, ça fait partie de mon meal prep de la semaine, donc j'en fais plus de toute façon. Je suis toujours contente d'avoir des repas nourrissants au frigo. Je peux le faire sur du riz, sur de la salade, peu importe. Pour cette recette, et en général, et ce que mon test Viome me dit, c'est que les hauts de cuisse de poulet sont meilleurs pour moi. Ça donne bien, c'est vraiment ceux que je préfère. Par contre, vous pourriez faire cette recette avec la poitrine, évidemment, il n'y a pas de souci, mais faites des gros morceaux de poitrine pour que ça ne cuise pas trop, OK? Et donc là, je vais faire des beaux gros morceaux, OK? Des beaux carrés de poulet que je vais venir ajouter carrément à ma patate dans un bol.
de refaire cette recette suite à la lecture dans mon livre, je réalise que de la façon que je l'ai écrit, c'est pas clair. Je le dis ici, que vous allez avoir trop de sauce vinaigrette au shiitake, mais c'est pas clair de pas tout l'utiliser. Alors, gardez-en pour la prochaine recette. Ce que je vais faire ici, pour la quantité de poulet et de patates que j'ai, je vais utiliser environ la moitié de ma marinade vinaigrette, pas plus que ça. Et voilà. Je vais combiner les ingrédients avec la vinaigrette ou la marinade, le cas échéant. Et on va laisser mariner comme ça au frigo une quinzaine de minutes, le temps de mettre la table, préparer nos trucs. Vous pourriez ne pas laisser mariner 15 minutes, vous pourriez cuire tout de suite. Je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Et voilà, maintenant, je vais aller faire cuire ça dans mon air fryer. C'est environ 20 minutes à 350, mais ça dépend de votre air fryer, ça dépend de la quantité de poulet et légumes que vous avez, et si vous avez un modèle à 2 tiroirs ou 1 tiroir. Bref, ça dépend de pas mal de choses. Par contre, ce qui est très important, c'est de brasser au moins 2 fois durant la cuisson pour assurer que ça grille efficacement et que tout soit cuit optimalement. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma magnifique vinaigrette. Dans le livre, je vous présente une vinaigrette au tahini citron. Et sur le blog, je vous présente ma vinaigrette coup de cœur aux graines de tournesol. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que je vous présente pour la recette. Vous avez le choix entre les deux. Si vous avez le livre, faites celle au tahini citron. Sinon, la recette est sur le blog pour cette magnifique vinaigrette aux graines de tournesol. Ouh, je me baignerai dedans! Regardez-moi ça, 20 minutes. Tout est prêt, j'ai même pas besoin de vérifier la température de mon poulet. Et là, on va transférer tout simplement dans un bol. Pour faire chic, on peut mettre le poulet avec le poulet, les patates avec les patates. Bon, c'est à vous de choisir, hein? C'est pas beau, ça? Ah! Maintenant, je vais être prête à ajouter ma petite vinaigrette aux graines de tournesol. Mais je vais le faire après parce qu'on sait tous qu'une fois qu'on rajoute la vinaigrette, c'est plus beau. Mais bref, on va goûter au poulet juste de même, sans même vinaigrette. Je vous garantis qu'il est bon. Les bols comme ça, c'est comme une salade tiède. C'est nourrissant, il y a plein de bonnes choses. Mais en même temps, c'est pas froid. On n'a pas le goût de manger froid en ce moment. Alors, on vous souhaite une super belle semaine. On vous aime. Et toutes les recettes des sauces, marinades, de salade, tout ça est sur le blog. OK? On vous aime. Ciao, ciao! Bon, faut que je partage avec chérie, moi.